Elle reste bien sûr invisible dans l'ombre des best-sellers du marché secondaire comme la Ford Focus, la Mazda 3, la Mitsubishi Lancer ou, disons, la Chevrolet Lachetti. Cependant, l'ancienne Hyundai Elantra possède de nombreuses qualités positives qui sont très appréciées par les utilisateurs dévoués. Premièrement, la voiture est nettement moins chère que ses concurrentes. Deuxièmement, son entretien et sa réparation sont peu coûteux. Troisièmement, il peut être réparé dans presque tous les centres de service, même non spécialisés. Et encore une fois, pour quelques centimes. L'Elantra de 3e génération a été produite en berline et en hayon. Il n'y avait pas de break dans la lignée de cette génération. La voiture était équipée de moteurs 4 cylindres de 1,6 litres, 105 chevaux, 1,8 litres, 132 chevaux, et 2,0 litres, 141 chevaux. Des versions équipées d'un turbodiesel de 2 litres, 112 chevaux, se trouvent occasionnellement sur le marché ukrainien, bien que de telles voitures ne nous aient jamais été officiellement livrées. Après un restylage en 2003, le moteur 1,8 litres disparaît de la gamme moteur des versions européennes. La transmission comprend une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses et une transmission automatique à 4 vitesses. Les options des concessionnaires prédominent sur notre marché. Il y a aussi des voitures européennes. L'intérieur de la Hyundai Elantra est simple, bien que plutôt agréable. La finition est dominée par du plastique dur et bon marché, mais les performances sont d'un niveau décent. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant l'ergonomie. Certes, la pédale d'embrayage montée en hauteur provoque des désagréments. Les sièges avant sont assez étroits, le coussin est un peu court, mais l'intérieur est suffisamment spacieux même pour 5 personnes. La Hyundai Elantra a été officiellement vendue en Ukraine dans les deux versions de carrosserie, berline et berline 5 portes, mais uniquement avec un moteur à essence de 1,6 litres 105 chevaux. Le pack GL initial comprenait des airbags frontaux, une direction assistée, une colonne de direction réglable en hauteur, la climatisation et des vitres électriques pour toutes les vitres. La version GLS a ajouté l'ABS, des sièges avant chauffants, un entraînement électrique et des rétroviseurs extérieurs chauffants. La version haut de gamme de l'Elantra 1.6 était également équipée d'une climatisation, de phares anti-brouillard, de jantes en alliage et d'un volant en cuir. Habituellement dans cette version, la voiture était équipée d'une transmission automatique. De plus, sur le marché secondaire, vous pouvez choisir une voiture avec n'importe quel équipement. De la voiture de base avec le minimum d'équipement possible à la version la plus sophistiquée, avec une transmission automatique, des phares au xénon et un système de climatisation. Le coffre de la berline n'est pas spacieux et facile à charger. Son volume n'est que de 415 litres. Une berline est bien plus pratique. En rabattant les sièges arrière, vous pouvez augmenter l'espace de chargement à 800 litres. L'achat d'une voiture d'occasion est toujours associé à un certain risque, qui pour le nouveau propriétaire, peut entraîner des investissements imprévus. La Hyundai Elantra ne fait pas exception. La voiture est généralement fiable et sans prétention. Mais lors de la vente, le propriétaire essaye généralement de cacher ses points sensibles. Dès lors, pour ne pas tomber dans le piège de cet appât, mieux vaut ne pas lésiner sur un diagnostic complet dans un service spécialisé. De plus, à un âge aussi avancé, de nombreuses maladies coréennes s'aggravent. Les moteurs Elantra sont durables et sans prétention. Un avantage important pour le consommateur ukrainien devrait être sa capacité à rouler avec de l'essence à indice d'octane de 92. Il doit être de qualité appropriée, sinon les problèmes ne peuvent être évités. Vous devrez changer plus souvent les bougies, les fils haute tension et les bobines d'allumage, ainsi que divers boîtiers électroniques et capteurs. Ces derniers sont parfois assez chers. Quelle que soit la qualité du carburant utilisé, vous devrez nettoyer l'ensemble papillon des gaz. De plus, il ne faut pas toujours contacter un service coûteux. Les artisans privés familiers avec ce modèle peuvent littéralement réaliser cette opération pour quelques centimes en utilisant un liquide spécial et une brosse à dents comme matériel de nettoyage. Lors de l'achat d'une Hyundai Elantra d'occasion, remplacez d'abord la courroie de distribution par des rouleaux pour éviter une éventuelle casse. Selon la réglementation Hyundai, cette opération sur ce modèle est réalisée tous les 60 000 km. Vérifiez périodiquement le niveau d'huile. Sur certaines unités, sa consommation peut atteindre 500 grammes tous les 1000 km. Le réservoir inférieur du radiateur, qui est remplacé en tant qu'ensemble, est souvent détruit par exposition à des réactifs chimiques. Cela dure au maximum 4 à 5 ans. Tous les 50 000 à 60 000 km, une bête se réveille dans la voiture, remplissant les environs d'échappement sport. Cela brûle l'ondulation d'admission du silencieux. Si l'accélération s'accompagne de fortes vibrations à l'avant de la voiture, il est alors temps de changer le support moteur arrière, le plus chargé. Cela se produit généralement après un kilométrage de 100 000 km. Le mécanisme d'embrayage dure à peu près la même durée. La transmission manuelle nécessitera des réparations mineures, remplacement des bagues de tringlerie de levier, plus près de 150 000 km. Une transmission automatique dure jusqu'à 200 000 km. Après cela,
Le remplacement du pack d'embrayage, du convertisseur de couple et des autres consommables est nécessaire. Dans une suspension entièrement indépendante, les jambes de force et les bagues stabilisatrices tombent souvent en panne. Le remplacement est littéralement bon marché. Les pièces principales, à l'exception des roulements de roues de suspension, durent assez longtemps. Les amortisseurs arrière maintiennent de manière stable 80 000 km. Les rotules durent jusqu'à 80 000 km. Le moteur de 1,6 litres, 105 chevaux, est un ordre de grandeur plus courant que les autres moteurs trouvés sous le capot d'une Elantra d'occasion. L'unité est fiable, mais la première chose après l'achat d'une voiture est de remplacer la courroie d'alternateur, la courroie de distribution avec rouleau et pompe, ainsi que les filtres. Il fonctionne à l'essence 92, mais il doit être de haute qualité. La transmission manuelle est durable, mais d'ici 150 000 km, une réparation peu coûteuse de la tringlerie de levier sera nécessaire. Dans le même temps, les joints homocinétiques sont changés. Une transmission automatique s'use généralement après 200 000 km. Dans une suspension avant à jambes de force McPherson, les jambes de force stabilisatrices et les bagues sont considérées comme des consommables. Les éléments restants du châssis résistent à la durée de vie moyenne. Ils sont peu coûteux. Il n'y a pas de problème particulier avec la suspension arrière à jambes de force McPherson. Les premiers articles vendus ici sont les jambes de force et les bagues de barre stabilisatrices. Les ressorts sont faibles et s'affaissent rapidement sous la charge. Les amortisseurs durent souvent jusqu'à 100 000 km, même si parfois ils peuvent mourir beaucoup plus tôt. Comme la plupart des Coréens, la peinture de l'Elantra n'est pas particulièrement durable. Des éclats apparaissent rapidement sur le devant du boîtier. L'antenne télescopique ne dure que 3 ans. L'équipement électrique est assez fiable en raison de sa simplicité. Cependant, les accessoires du moteur, un générateur, un démarreur, tombent souvent en panne. Le système électrique de bord est défectueux, les lumières sont allumées. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels